Retrouver sa superbe, sa beauté, sa splendeur. Après les travaux, le château a retrouvé sa superbe. Retrouver son éclat, reprendre sa brillance, son apparence splendide. Avec un bon polissage, la bague a retrouvé son éclat. Éclaire la ville de sa blancheur, donner de la lumière, illuminée symboliquement par sa beauté. Le marbre du monument éclaire la place de sa blancheur. Les trois coupes de l'évêque. Référence au geste symbolique de frapper 3 fois pour annoncer ou inaugurer. Les 3 coupes au théâtre annoncent traditionnellement le début du spectacle. Entrée en procession, défilé solennel et religieux, souvent en silence ou accompagné de chants. Les moines sont entrés en procession dans l'abbaye. Un lieu d'unité, endroit qui rassemble les gens, qui symbolise la cohésion. La place du village est un lieu d'unité pour les habitants. Assez marquant, quelque chose qui impressionne, qui reste dans les mémoires. La première fois que j'ai vu la mer, c'était assez marquant. Un épais panache de fumée, colonne dense de fumée qui s'élève dans l'air. Un panache de fumée s'échappait de l'usine en feu. Sous l'effet de la chaleur, à cause de la chaleur comme conséquence. Le verre a éclaté sous l'effet de la chaleur. Se mettre à la tâche, commencer un travail avec application. Les bénévoles se sont mis à la tâche dès le matin. Le résultat final est satisfaisant, expression typique pour signifier qu'un travail long et difficile a donné une issue positive. Après des mois d'efforts, le résultat final est satisfaisant. Sous ces voûtes majestueuses, manière poétique de situer une action dans un édifice grandiose. Sous ces voûtes majestueuses, le chant résonne magnifiquement. Fausse note, dans la musique, sons qui ne sont pas juste par extension erreur. Le pianiste a joué sans une seule fausse note. Toute la finesse d'oreille, grande précision, sensibilité auditive. Il faut toute la finesse d'oreille d'un expert pour accorder ce violon. Retrouver toute la splendeur. Reprendre son aspect magnifique d'origine. Après la restauration, le tableau a retrouvé toute sa splendeur. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes retrouve sa superbe après 5 ans de restauration. Après l'incendie de 2020, barrières, vitraux et orgues accueillent à nouveau fidèles et visiteurs. Elle a retrouvé son éclat, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes éclaire la ville de sa blancheur. Les bas-reliefs du portail central sont tels que les avaient conçus les ducs de Bretagne au XVe siècle. Le 26 septembre, les 3 coups de l'évêque de Nantes ont résonné sur la porte, marquant l'entrée en possession des enfants de chœur, des diacres et des prêtres pour la prière des vêpres. À l'extérieur, les Nantais attendaient cette réouverture depuis 5 ans. C'est un lieu d'unité pour nous, un lieu d'unité de la communauté chrétienne du diocèse. Et puis aussi de plein de Français qui visitent ce lieu, explique une riveraine. Un sentiment partagé par notre habitant, je le mets un peu en rapport avec celle de Notre-Dame. Dès qu'il y a un incendie important dans la ville, forcément c'est assez marquant. Donc nous, ça nous touche et nous sommes très heureux de la revoir réouverte, de l'incendie de 2020 jusqu'à la restauration. Le 18 juillet 2020, 3 départs de feu simultanés embrasent l'édifice. Un épais panache de fumée s'échappe de la façade. Un sacristain bénévole avouera une semaine plus tard avoir incendié le bâtiment. La grande verrière a explosé sous l'effet de la chaleur. Le grand orgue est détruit à 95%, libérant des particules de plomb qu'il faudra 2 ans pour nettoyer. Il y a pour 35 millions d'euros de travaux pris entièrement en charge par l'État. 600 artisans se mettent à tâche pour dépolluer, restaurer des centaines d'œuvres d'art endommagées et nettoyer ou remplacer certaines pierres. Valérie Grodard, conservatrice régionale des monuments historiques, explique: on est venu changer l'ensemble des pierres, donc ça c'est du granit. On a été chercher un granit qui pouvait correspondre en termes de couleur, de porosité et de densité. Les pierres ont été taillées, donc on a le résultat final qui est vraiment tout à fait satisfaisant. Lumière, vitraux et orgues.
Sous ces voûtes majestueuses, les éclairages ont été rénovés, la lumière traverse à nouveau les vitraux nettoyés, et quelques jours, l'ordre du cœur émettait ses premières fausses notes. Il faut toute la finesse d'oreille de Nicolas Toussaint, facteur d'orgue à Nantes, pour le régler. On envoie plus ou moins de vent dans le tuyau, de façon à ce que les tuyaux soient tous sur la même puissance de son. L'instrument principal doit encore être construit, ainsi que le vitrail qui le surplombait. Il faudrait attendre 3 ans pour retrouver toute la splendeur de la cathédrale de Nantes. Tu as vu que la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul a retrouvé sa superbe? Oui, elle a vraiment retrouvé son éclat après tout ce travail. Regarde comme elle éclaire la ville de sa blancheur. C'est impressionnant. Et hier, j'ai entendu parler des 3 coups de l'évêque lors de la réouverture. Oui, c'était pour annoncer l'entrée en possession des enfants de chœur et des prêtres. Un vrai lieu d'unité pour la communauté, tu ne trouves pas? Absolument. Quand j'ai vu l'incendie de 2020, ça m'avait frappé, c'était vraiment assez marquant. Oui, ce panache de fumée s'est levé tellement haut. Et tout cela sous l'effet de la chaleur. Beaucoup de dégâts ont été causés. Heureusement, 600 artisans se sont mis à la tâche pour restaurer l'édifice. Leurs efforts ont payé, le résultat final est vraiment satisfaisant. Et sous ces voûtes majestueuses, la lumière traverse à nouveau les vitraux. Laure a même émis ses fausses notes, mais Nicolas Toussaint a réglé chaque tuyau avec toute la finesse d'oreille. Il faudra attendre encore un peu pour retrouver toute la splendeur de la cathédrale.